Europe 1. Écoutez le monde changer. Cette fois, pas de match de boxe, mais un duel à fleuret moucheté. La nuit dernière, Donald Trump et Joe Biden se sont donc affrontés à Nashville, Tennessee. Ultime débat avant la présidentielle. On se souvient des noms d'oiseaux et de l'impression désastreuse laissée par le premier. Cette fois, les micros étaient coupés lorsqu'un candidat n'avait pas la parole. On va retrouver Xavier Yvon qui vient de suivre ce duel. Xavier, la règle a bien fonctionné. Résultat, un débat beaucoup plus calme que la dernière fois. Oui, cette fois, on a eu un débat, un vrai. Alors sur le fond, les deux candidats ont dit à peu près la même chose que la dernière fois, mais là au moins, c'était intelligible. Donald Trump a été particulièrement discipliné, levant même le doigt pour demander la parole. Ça ne l'a pas empêché de mentir comme un Pinocchio, a commenté un expert. Joe Biden a, comme attendu, pilonné Donald Trump sur sa gestion de la pandémie, qui a fait 220 000 morts. Celui qui est responsable de tant de morts ne peut pas rester au pouvoir. Donald Trump, lui, a mis en difficulté Joe Biden sur son bilan de vice-président et de sénateur, et il a essayé de lui coller une étiquette de politicien corrompu. Vous avez eu beaucoup d'argent de la Russie, peut-être encore maintenant, a insinué le président. Joe, c'est terrible, que se passe-t-il? Accusation, je précise, totalement infondée. Alors s'il faut désigner un gagnant de ce débat, eh bien on va dire que ce sont les Américains qui ont enfin pu comparer les deux candidats sur des sujets de fond, la santé, l'immigration ou l'économie. Joe Biden a rempli son contrat, aucun faux pas qui aurait pu fragiliser son avance dans les sondages. Donald Trump, lui, a évité de mettre le feu, ça lui avait coûté des points la dernière fois. Il a peut-être rassuré certains républicains hésitants. De toute manière, l'impact de ce dernier duel télévisé sera forcément limité parce que plus de 48 millions d'Américains ont déjà voté. C'est plus d'un tiers du nombre total de votants il y a 4 ans. Xavier Yvon à New York pour Europe 1.